comme une mouche qui se pose. C'est pas méchant une mouche, mais ça énerve. Oh, si je pouvais, je te casserais la gueule. Je te casserais la gueule si je pouvais. On sait que t'es venu pour les 100 000. Tu l'as dit tout à l'heure au coin du feu. Pardon, je te demande pardon. Arrête de déboîter, t'es une horreur. J'espère que vous aurez honte, surtout toi. Et toi, à très bientôt. Donc écoutez, merci à vous deux de me rejoindre pour ce débat du 10e épisode de La Revanche des Quatre Terres. C'était un bon épisode avec qui il y avait eu pas mal de rebondissements, il y a eu pas mal de surprises. Surprise, comme dirait Esteban. Et en plus, on n'a pas eu trop de pub. Donc, vraiment, on a été remerciés hier. Je vais être très honnête avec vous. On pourra en parler si vous l'avez regardé, mais je n'ai absolument pas eu le temps aujourd'hui de regarder la petite after. Donc, je n'ai pas vu les justificatifs de vote et la petite interview de l'éliminé. Donc, désolé, je ne serai pas à jour à ce niveau-là. Et en plus, je galère tellement que ma review n'est pas prête. Donc, je pense qu'elle va être postée très tard. Oupsie. Donc, je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous m'en parlerez si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, tant pis. Donc, on va se lancer. Comme d'hab, vous connaissez le chemin. Vous allez me parler un petit peu de ce que vous avez pensé de cette première partie de saison, parce qu'Anthony, on s'était vu au tout premier épisode. Ça remonte, j'étais au Cambodge, donc ça date. Et Polycrate, c'était il y a quel épisode? C'est le numéro combien? Élimination de pression. Le 3. Ah oui, donc ça date depuis aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution, je pense, depuis. Donc, voilà, vous allez me donner un petit peu votre avis sur le casting de la saison. Point positif d'épisode, point négatif d'épisode, winner pick et compagnie. L'after, apparemment, tout le monde s'en fout. Donc, on ne va pas spécialement en parler. J'en parlerai peut-être au début de la prochaine review. En tout cas, on va se lancer. Donc, c'est parti, Anthony. Depuis l'épisode 1, donc depuis presque 10 semaines, comment ton avis a évolué sur la saison et sur le casting? Est-ce qu'il y a des candidats que tu as redécouvert, des candidats qui t'ont déçu, des candidats qui sont partis, est-ce que tu es triste? Enfin bref, développe-nous tout ça. Donc moi, oui, j'étais venu à l'épisode 1, donc depuis, on a essuyé pas mal de départs, pas mal de trucs. Donc c'est une saison qui est plutôt bonne dans l'ensemble. Pour moi, elle sera pas aussi marquante que les 4 terres d'origine, puisque les 4 terres d'origine, c'était la première fois, donc ça joue forcément. Mais j'ai quand même bien aimé. Moi, dès qu'il y a plus de 2 équipes, je valide. Je valide. Là, les couleurs, en plus, c'était sympa. Les 4 terres, ça avait bien marché. Donc, pour moi, c'est très bien de reprendre un thème qui a déjà marché. Moi, je suis pas contre quand les choses marchent. Après, il faudrait pas faire ça toutes les saisons. Mais là, je trouvais que 4 ans après, c'était pas dérangeant. Donc, j'aimais plutôt bien. Le swap, c'était aussi une bonne chose parce que il y avait certaines équipes qui arrivaient à 4 ou à 3, donc fallait arrêter ça. Donc, très bon. Il y a quelques départs qui m'ont un peu déçu, forcément. Le petit Christian, moi je l'aimais beaucoup. Benoît, je sais que je suis l'un des rares à aimer Benoît, mais moi j'aimais beaucoup Benoît avec sa petite perche. J'aimais bien. La petite Romane aussi, elle m'a fait de la peine, j'aimais bien. Il y a qui d'autre qui est parti que j'aimais bien? Mehdi, déjà, grosse fraude, je suis désolé, mais ça, il m'a tellement déçu. Ils auraient vraiment dû faire revenir Cynthiana à la place parce que ça aurait été plus iconique. Mohamed, j'étais tellement déçu parce que c'était vraiment objectivement quelqu'un que j'aimais beaucoup, donc j'étais déçu qu'il parte. J'avoue que j'ai un peu été déçu de Pauline sur son épisode où elle sort, parce que moi, Pauline, c'était mon coup de cœur au portrait, je l'ai adoré énormément d'épisodes, mais c'est plus sur l'après, sur les réseaux, j'ai pas trop aimé sa réaction vis-à-vis d'Andrea, à repartager des trucs un peu virulents sur elle, ça m'a un peu peiné, même si la vidéo où elle regarde l'épisode de son élimination avec ses enfants, ça m'a un peu arraché mon cœur, donc j'avoue que Pauline, c'est un peu en demi-teinte, mais voilà. Andrea, moi, je suis un grand fan et un grand supporter d'elle, donc la Queen. Après, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je pense que c'était bien qu'elle parte maintenant et son personnage touche à sa fin. Donc pour moi, c'était voilà, fallait qu'elle parte. J'étais très content que Maxime sorte aux ambassadeurs parce que moi, c'était pas un candidat que j'aimais et c'est très important que je dise ça maintenant pour la suite. Parce que moi, Maxime, j'ai toujours, dans mes tier lists, mis dans pas fan ou j'aime pas, parce qu'il est un peu trop exubérant, un peu trop showman pour moi. J'aime les candidats qui font le show, mais quand c'est un peu naturel, et j'avoue que Maxime, j'aimais pas trop pour ça, donc je l'ai mis un peu dans mes flops, et j'étais très content qu'il parte aux ambassadeurs, même si pour moi, c'était un peu surprenant,
parce que c'était un peu le gros personnage de la saison, c'était celui-là qui avait le plus de confesses, et c'est un peu étonnant que ce soit lui qui sorte à ce moment-là. Donc c'était une bonne surprise. Après Adrien, bah moi c'est mon personnage préféré de cette saison, hein, clairement. Je l'adorais le petit Adrien, donc tellement déçu qu'il parte. Décidément, les hommes n'ont pas de chance avec les boules noires au conseil. Donc après, moi, je suis tout le temps généralement pour les femmes, donc ça m'arrange. Mais là, j'avoue que pour Adrien, tout comme Cyril dans la guerre des chefs, j'étais pour ces deux-là, donc un peu déçu. Et sinon, voilà, niveau casting qui reste, j'aime beaucoup Pierre-Marie, j'aime beaucoup Jérôme, j'aimais beaucoup la petite Jessica, on va en reparler dans l'épisode, Frédéric. Mais là, de ceux qui restent, ça c'est vraiment Pierre-Marie, Jérôme, et que je regarde, Pierre-Marie, Jérôme, Maël aussi. Jérôme de l'Ouest. Ah oui, bah, pour moi, il n'y a qu'un Jérôme dans cette saison. Oh, le pauvre. Non, je vais dire un truc de positif sur lui après. Mais Jérôme, j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Jérôme. Maël, c'est. Mais après Maël, c'est. Je suis pas très objectif quand je dis ça. Et Naïs, Naïs que j'ai détesté au portrait et au premier épisode. Et finalement, j'aime beaucoup. Elle me fait un peu rire. Donc Naïs est dans le top du classement pour l'instant. Bah, effectivement, Anaïs, j'en parle un peu dans ma review, mais elle est iconique parce qu'elle, en fait, je pense qu'elle est très consciente de ce qu'elle vaut. Et vraiment, dans les épisodes, elle est hilarante. Enfin, les face cam où elle parle de ses performances, on est vraiment mort de rire. Et à la fois, je l'ai trouvée touchante. Hein, on va en parler dans l'épisode, mais quand Jessica n'est plus là, on la sent vraiment peinée. On a une autre facette un peu de sa personnalité. On voit un autre côté d'elle et pas genre la meuf qui fout rien, qui a l'accent marseillais et qui fait que des blagues. On sent vraiment que voilà, on a un autre côté, un petit côté triste d'elle qui. Ce binôme, la Naïs Jessica, qu'on n'avait pas vu chez les Bleus. Et du coup, les Rouges, ça a été un peu une belle révélation. On se rappelle de Jessica qui avait pleuré quand elle avait été choisie en première par Naïs. Donc, j'aimais beaucoup ce binôme. Après, Jessica, d'après ce qu'elle disait sur les réseaux, c'était un peu aussi un trio avec Adrien qu'elle adorait. Donc ouais, j'aimais beaucoup ces trois rouges ex-bleus. Ouais, c'est vrai que ça, en plus, je trouve que ça n'a pas été trop exploité au montage. Fallait un peu repérer les moments où ils interagissaient ensemble. Donc ouais, c'est dommage on les a pas plus vus. Mais je pense que Naïs peut faire son petit chemin parce que là, on est quand même en phase individuelle, même s'ils disent ouais, il faut rien sur le camp. En vrai, elle peut passer entre les mailles du filet suite au prochain rebondissement, les binômes, les machins, les bidules. Enfin, elle peut s'en sortir. Alors, de là, est-ce qu'elle gagne? Il faut pas déconner. Mais en tout cas, elle peut tirer son épingle du jeu, je pense, quelques tours. Et après, tu m'as cité Jérôme de l'Ouest. C'est vrai que moi, j'ai été très irrégulier sur lui. Au début, c'était la base. Putain, il va tout déchirer et tout machin. Et puis après, trop dans le mérite, trop, voilà, je suis militaire, gna gna. Il a quand même redit dans cet épisode, mais il est un peu plus marrant qu'avant. Même je trouve que c'est face cam de cet épisode qu'on a vu hier. Il était assez marrant quand il se foutait un peu de la gueule de Pierre-Marie. Ben oui, mais il a faim, donc il pète un câble. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt cool, j'avoue. J'espère qu'il va un peu plus jouer, mais en tout cas, il est assez sympa à suivre. Bon, Andrea la Queen, on est d'accord. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Elle a fait son temps. Elle a fait le tour. On a fait le tour de son personnage. Si elle était restée plus longtemps, peut-être que ça aurait été intéressant, mais je suis pas sûr. Pauline, c'est pareil. Moi, je la trouve super sympa, hyper fraîche et tout, mais un peu déçue de certains posts qu'elle a fait. Hein. On avait parlé dans le débat avec Hugo. C'était qui hier qui disait ça? Je crois que c'était Polycrate qui m'avait dit ça hier. Que Andrea, en fait, elle manquait pas à la saison. Que, en fait, quand elle était là, elle était sympa, mais c'est pas quand elle est partie, on se dit ah putain, Andrea nous manque et tout. En fait, elle a fait tout le temps. C'est clairement ça. Ouais, c'est ça. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et puis maintenant. Elle est partie. Et je suis d'accord avec toi avec Mohamed. Grosse déception, hein, vraiment. C'est pour moi la déception de cette première partie parce qu'il aurait pu tellement tout casser et il en pouvait plus. Et ça, j'en avais parlé même avec Maxime l'abonné. J'en avais parlé avec lui sur le fait que il l'aimait beaucoup et je lui dis ouais mais regarde il y a quelques moments, il y a quelques passages où il est un peu down. Je pense que c'est des petits moments de montage où il nous montre pour nous faire comprendre que ça va être compliqué pour lui effectivement. Petit abandon déguisé très clairement. Et puis Christian, moi c'est vraiment un des plus tristes départs de cette saison. C'est un peu un gâchis, un doyen qui en plus était intéressant, hyper frais et on s'en débrasse comme ça, ce qui est un peu dommage. Bon pour Benoît. Il était mignon, pas de souci, mais ça s'arrête là. Pour moi, il est très gentil, il est très sympa, il n'y a pas de problème. Mais... Oupsie. Et puis Mehdi, je suis d'accord avec toi, c'est une petite fraude. Hein, très clairement, nous sommes d'accord.
Ok, Polycrate, alors lui, on ne s'est pas vu depuis 7 épisodes, donc C'est à ça. mon avis, il y a des choses à raconter, donc dis-moi ce que tu as pensé de cette saison et de ce casting. Bah, déjà, pour moi, c'est plus ou moins les deux qui sont liés parce que je suis plutôt d'accord avec Anthony quand il dit que la saison est une très bonne saison dans son ensemble. Et là, ça a été un très bon épisode hier soir. Et Mhm. moi, la f- de la saison, là, c'est véritablement le casting. Je préfère ce casting-là que celui des 4 quarts d'origine. Parce que Oui. les 4 quarts d'origine, il y avait des personnes que j'aimais beaucoup, par exemple Alexandra, mais il y a beaucoup de Oui. que je trouvais un peu, ouais, un peu moyen, Osef sans plus, quoi. Que là, vraiment, il y a très peu de personnes. Osef, on les voit tous vraiment bien, même ceux qu'on voit le moins. Je pense à Noémie ou à une Jessica. Et il y a vraiment des candidats avec des gros caractères, que ça soit des caractères assez colériques comme Johanna ou des caractères un peu plus leader dans le sens, je pense à Jérôme West. Mhm. Et c'est vrai que là, je trouve qu'ils ont, pour moi, c'est vraiment la véritable force de cette saison, c'est vraiment le casting. Alors oui, j'ai beaucoup de changements par rapport à à mon premier débat. Bon, moi, évidemment, quand Christian est parti, ça m'a fendu le cœur aussi parce que c'était l'un de mes candidats préférés. Du moins, c'est pour ça au plus que j'aimais bien l'équipe verte au début, parce qu'il y avait Christian et Maxime aussi parce que c'est un candidat que j'aimais bien. Par la suite, ben, c'est un peu comme vous. Bon, Benoît, honnêtement, j'en avais rien à faire. C'est peut-être le candidat le plus osef de la saison pour moi avec Alan. Ah oui, Euh, allez. oui, Alan, on a oublié qu'il était dans la saison. C'est Le pauvre. triste, mais malheureusement, voilà. Euh, Par la suite, non, attends, il y a qui est parti? Oui, alors Mohamed, je suis d'accord, moi, ça, c'est un candidat que j'aimais bien, malgré ce que tu disais, Clément, c'est-à-dire le fait qu'on voyait certaines failles chez lui dans certains épisodes où il se plaignait du temps régulièrement. Donc, je pensais pas qu'il allait vraiment abandonner, faire un abandon volontaire, mais du moins un abandon déguisé, ça m'étonne pas. Et c'est vrai que ce candidat-là aurait pu aller très loin. D'ailleurs, je l'avais mis en winner pick à l'époque. Mhm. Et malheureusement, bon, ben, l'épisode où il est sorti, c'était un peu catastrophique, quoi. Moi, Romane, comme Anthony, c'est une candidate que j'aimais bien. C'était peut-être l'élimination qui m'a le plus surpris pour l'instant, parce que je m'y attendais pas du tout. Alors, par la suite, on sait que Jérôme West et Noémie sont très proches, mais moi, je pensais que Romane était très proche de Maël et de Mhm. Jérôme, justement, Jérôme West. Et donc, ouais, c'est une candidate, je pense, qui aurait pu avoir vraiment du potentiel pour aller loin, qui aurait été sympathique à suivre, notamment à la réunification. Et c'est vrai que c'est encore un truc que je regrette, c'est son élimination à Roman. Sinon, ben Maxime aux ambassadeurs, Anthony en a un peu parlé. Moi, c'est un candidat que j'aimais bien. J'aurais préféré que ça soit Jérôme du Sud qui s'en aille à ce moment-là, à choisir. Bon, après, il y a eu du drama autour, donc ça ne m'a pas dérangé. Et sinon, il y a des candidats. Alors, je sais que moi, au début, je n'aimais pas forcément. Enfin, une candidate que j'adore et que j'ai adorée depuis le début et que j'adore toujours. D'ailleurs, elle est top 1, enfin top 1 dans ma tier list, c'est Claire, pour Mhm. les mêmes raisons. C'est une candidate que j'aime énormément, qui est assez discrète, mais qui, à chaque fois, quand elle prend la parole, elle est intéressante. Et de plus, là, je trouve que son binôme qu'elle forme avec Johanna est très touchant et très aussi intéressant, comme on a pu le voir hier soir. Johanna, parlons-en, parce que Johanna, moi, tout au début, je l'aimais pas tellement. Et après, j'ai commencé à l'apprécier, notamment lors de la refonte des équipes. Enfin, quand les 4 équipes ont été supprimées pour en former plus que 2. Mhm. Et là, maintenant, je l'adore. Enfin, c'est une candidate pour moi, honnêtement. Si je devais dire un personnage féminin de la saison, pour moi, c'est clairement Johanna. Mhm. Et c'est vrai que le retour de Maxime, son binôme avec Claire, bon, j'espère qu'ils iront bon, je pense qu'on en reparlera après, mais j'espère qu'ils vont former un petit trio, ce sera assez marrant. Et sinon, juste pour dire pour le point Andrea, moi, Andrea, c'est une vilaine, effectivement. C'est quelqu'un que par moment que j'ai bien aimé, que j'ai pu défendre.
Mais dans sa globalité, c'est une candidate je n'aimais pas forcément parce que je la trouvais assez méprisante vis-à-vis de son équipe, pour les mauvaises raisons. C'est pour ça que je suis plus dans le fait qu'elle ait été éliminée, ça m'a jamais tellement gêné. Et comme disait Anthony, c'est vrai que j'avais dit hier que, de toute façon, elle va pas manquer à la saison, tu vois? C'est pas une candidate, tu dis: «Oh bah, c'est dommage qu'Andrea ne soit plus là». Elle a été vite remplie, en réalité. Et puis Pierre-Marie, moi, je suis jamais monté dans le bus. Donc, il Oui, est oui, je peux sympa. comprendre. Je dis pas qu'il est OSEF ou qu'il a pas son utilité dans l'émission parce que ce serait mentir, mais c'est un candidat que je n'ai jamais, jamais tellement compris l'intérêt qu'ont certaines personnes pour ce candidat. Voilà. Mais je comprends, hein, je comprends parce que Pierre-Marie, même si quand même il bosse hein, dans la saison, tu vois, il soutient son équipe des Bleus, il était prêt à sacrifier pour eux. Sur les épreuves, il est pas trop dégueulasse, etc. Là, en plus, il était un peu dans les dramas, mais je peux comprendre qu'il n'intéresse pas forcément parce que il a un tout petit côté un peu lisse. Il est très léger, hein, mais pas. Tu vois, on critiquait Nicolas Dufeu-Sacré un peu sur ça aussi, alors que Nicolas bossait aussi sur la saison. Mais ils ont peut-être pas des fois le petit truc en plus que peuvent avoir certains, comme des Adrien, des Maxime, même des Jérôme de l'Ouest. Moi, c'est un candidat que j'aime beaucoup, beaucoup, que je trouve ultra attachant, mais je peux comprendre que tu rentres pas dans le bus en fait parce que en vrai, c'est pas qu'il a pas de relief, c'est horrible de dire ça parce il a une vraie personnalité, il a encore prouvé hier soir, mais je trouve quand même que voilà, peut-être qu'il se fait peut-être manger par d'autres candidats. Et du coup, la hype autour de lui est des fois peut-être incomprise. Donc, je comprends un petit peu ton avis sur petit Pierre-Marie. Mais après, parce que tu fais le parallèle entre Nicolas Dufeu-Sacré, moi, je suis peut-être l'un des seuls qui n'aime pas cette comparaison là. Justement, moi, j'adore Nicolas Dufeu-Sacré et je suis monté dans le bus, dès, les portraits, dès le premier épisode, jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que et maintenant Nicolas Dufeu-Sacré, tu vois, c'est l'un de mes candidats, préférés, du moins de la nouvelle génération de Koh-Lanta, enfin, de ces derniers épisodes, de ces dernières saisons. Et petit point, c'est vrai que j'en ai pas parlé, Adrien, je sais Anthony en a parlé et toi aussi, et c'est un candidat que j'aime beaucoup aussi et son élimination effectivement m'a fortement, bouleversé et déçu. Mmh. Ouais, surtout quand on voit qui c'est qui est resté à sa place. Oui, C'est dur Ouais, avec Noémie, elle est sympa. oh, elle est non, mais sympa. elle doit être très sympa, mais en tant qu'intérêt dans la saison, voilà, c'est un peu dommage. Même Noémie, si c'est Adrien, j'aime pas spécialement. Hein. Et sympa son petit binôme avec Jérôme Ouest. Oui, oui, sympa. Et puis, en plus, Nicolas Dufeu-Sacré, je l'adore. Mais comme là, il est en train de battre Chantal dans le tournoi, je vais péter un câble. Donc, J'ai voté pour lui. salaud. Toutes les chansons. Je crois que j'ai voté pour Nicolas aussi. Pardon. Alors que j'ai voté Christina. Oui, mais fallait tricher ton sondage en fait. Moi, je t'ai demandé de tricher, Salaud. pas tricher. Salaud. Tu as éliminé toutes mes favorites, putain. Moi, je te voulais jusqu'au bout avec moi et tu me fais ça. Bon, ok, allez, assez parlé de cette première partie de saison. C'est bon, on a compris qui étaient vos préférés. On va parler de l'épisode parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Il y a plein de trucs qui se sont passés. Donc, on va aller au point positif parce qu'il y en a quand même pas mal. On va pas faire les gens de mauvaise foi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de critiques à faire. Il y en a quelques-unes, mais pas énormément non plus. Donc, Anthony, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode de cette semaine? Alors déjà, c'est pas un point pour l'épisode en lui-même, mais c'est pour la production, c'est la même chose. On a eu que 2 pubs. Et ça, je vais vous dire que ça, c'est un truc incroyable. En plus, pour le parallèle de la semaine dernière, on avait un épisode coupé en 2 qui a duré grosso modo 1h15, 1h20. On a eu 3 pubs pour un épisode coupé en 2. Là, on a un épisode qui était quand même stalk, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, et on a eu que 2 pubs. C'est ça qu'on veut. Franchement, c'est ça qu'on veut. Respectez-nous et arrêtez de mettre des pubs. En plus, là, c'était même pas, je crois, des pubs pendant les épreuves, il me semble. Non. Donc, très bien. Continuez comme ça. Vous aurez peut-être plus d'audience. Bon, bah, hier, ça n'a pas trop marché, visiblement. Mais, en tout cas, ça fait plaisir. Un point positif que j'ai, mais c'est propre à cette saison, c'est de voir le parcours du combattant en confort. Alors moi, je suis contre que le combattant soit en confort parce que pour moi, le combattant doit être une humilité parce que c'est le côté mythique. Donc, je veux tout le temps que le combattant soit en humilité et si possible,
qu'il n'y ait pas de finale entre les deux gagnants et que l'homme et la femme remportent tous les deux l'immunité. Puisque quand ils font le combattant, généralement, c'est en début de réunification, donc les candidats sont encore suffisamment, pardon. Donc, on peut se permettre de donner 2 immunités à quelqu'un, sachant que dans les binômes, ils sont 10, ils donnent bien un binôme à l'immunité. Donc là, je vois pas pourquoi ça serait, parce que du coup, ça gâche un peu. Imaginons quand une femme, elle gagne l'immunité et elle gagne pas la finale du combattant, pardon, et qu'elle gagne pas face à l'homme, bah du coup sa victoire elle est un peu amoindrie parce qu'elle a pas le totem, elle a pas la vraie victoire. Donc ça me dérange un peu. Mais pour cette saison, j'ai bien aimé que ce soit en confort puisque ça change. Et en plus c'est une double récompense, donc ça j'ai bien aimé pour l'homme et la femme. Et j'ai bien aimé aussi le tir à l'arc en immunité parce que généralement c'est l'inverse. Immunité c'est combattant et confort tir à l'arc. Là c'était l'inverse. J'ai bien aimé. Tir à l'arc éliminatoire, c'est une première et franchement, c'est cool. Moi, j'avoue que j'étais investi. J'ai bien aimé ce format d'épreuves éliminatoires. Ça change des grappins, ça change des épreuves qui nous sortent chaque année en éliminatoire. Donc là, j'ai bien aimé ce petit changement. Louise a fait une très bonne performance. Après, elle était attendue, Louise, dans cette épreuve. Donc, il n'y a rien de très choquant. C'est juste Jérôme, le Catalan. Alors, lui, c'était improbable qu'il gagne le combattant. Je pense que personne l'aurait prédit dans les 5 qu'il y avait, quoi. Puisque très clairement. on n'aurait pas prédit Frédéric, ça c'est normal. Mais Jérôme de l'Ouest, militaire, Maël, très bon quand même. Et Pierre-Marie aussi. Donc, j'avoue que Jérôme le Catalan, c'était une bonne surprise, même si c'est sûrement le candidat que j'aime le moins dans cette saison, actuellement. Donc, très bien pour lui. La récompense aussi pour Johanna Céline. Ça a mis un peu de drama, donc moi j'aime beaucoup. En plus, on a eu le Dark Pierre-Marie, et moi ça j'adore, du coup. Enfin, du relief à Pierre-Marie. Et le voir un petit peu en Dark et tout, j'aime beaucoup. Donc, let's go. J'ai noté sur ma fiche, très beau montage de Gaël. J'ai noté ça au début de l'épisode. Donc j'avoue qu'à la fin, ça a un peu changé. Même si du coup, je pense que ils veulent quand même lui faire un beau montage parce que du coup, les gens, ils vont la prendre en pitié, elle et Louise, en disant, ah oui, mais elle a raison, Maxime, c'est un traître et tout. Alors que moi, je suis pas du tout d'accord. Mais bon, après, ça, c'est une appréciation propre à chacun. Et j'ai noté aussi beaucoup de séquences de Jessica au début de l'épisode. Et pour moi, ça a caché un truc parce qu'on la voyait beaucoup. Et je me suis dit, soit elle sort au conseil, ou soit l'épreuve éliminatoire. Et ben, ça n'a pas manqué, quoi. Donc, mais sinon, c'est un très bon épisode. Pour moi, le meilleur de cette saison pour le moment. Il était bien long, mais bien chargé. Beaucoup de stratégie, beaucoup de bonnes épreuves. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment et le twist de l'épisode quand Maxime revient, alors ça, improbable parce que j'avais un peu vu que Frédéric se blesserait sur l'épreuve. J'avais été un peu spoilé, mais pour moi, c'était soit il revenait. Enfin, pour moi, il revenait parce que je voyais pas Adrien revenir, clairement. Et pourtant, j'aurais voulu parce qu'Adrien, c'est mon préféré. Et j'aurais aimé qu'il revienne, mais je le voyais pas revenir personnellement. Donc, pour moi, Frédéric revenait. Et là, du coup, donc Frédéric revient pas un peu déçu parce que je l'aimais beaucoup, hein, le petit daddy et tout. Il était vraiment trop sympa. Enfin, moi, je pense qu'il sera dans mon top 5 de la saison, Frédéric. Et du coup, bah, il part, donc dégoûté. Et là, on apprend qu'Adrien ne revient pas non plus. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit Maxime arriver. Enfin, vraiment, c'était sur le Discord d'hier, pendant ce moment-là, on était tous choqués en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'avoue que Maxime, c'est pas le choix que j'aurais fait pour revenir parce que je l'aime pas trop. Mais finalement, pour ce qui s'est passé pour la fin d'épisode, je suis fan de ce qui s'est passé. Donc, honnêtement, pour le jeu et pour le divertissement, Maxime, c'était peut-être le meilleur choix des 3. Ouais, mais moi je suis d'accord. Ce retour était un peu surprenant. Je pense qu'il va avoir différents avis sur ce retour. Moi, j'en ai discuté notamment avec Rima hier soir sur Instagram. J'ai pensé fortement à elle, parce que on sait que Louise, c'était un petit peu sa vie. Et elle m'a envoyé des vocaux. Elle m'a dit, c'est une blague, je suis dégoûtée. Pourquoi Maxime est revenu? Il aurait pas dû revenir. Ils auraient dû refaire venir personne. Donc, je peux comprendre, mais donc ouais, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce que Maxime revienne. Moi, je pensais qu'il était déjà dans l'avion, tranquillement en train de rentrer en France. Et en fait, non, ils l'ont gardé sous le coude, au cas où. Il est toujours Maxime. Ah oui, c'est vrai.
jouer. Bah, alors, tu imagines avec un cocktail tranquillement au bord de la La plage. tienne, Maxime. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez vu dans la presse, sur Internet, pourquoi Adrien n'est pas revenu? Honnêtement, non. Moi, ils disent que c'est un abandon médical de sa part. Alors, honnêtement, je n'y crois pas tellement parce que quand Adrien il est parti, il n'avait pas l'air blessé ou infecté ou quoi que ce soit. Il était plutôt en forme. Je pense que soit c'est peut-être un problème lié, personnel dû à sa famille, peut-être, des raisons familiales. Parce qu'on sait par exemple que sa mère, je crois, souffre d'un cancer ou Mmh. quelque chose comme ça. Et c'est possible en fait qu'il y a eu une histoire un peu comme à la France quand on a interviewé, un C'est ce que problème j'allais dire, ouais. Peut-être qu'il a demandé un peu comme à Marie-France de partir parce qu'on a appris avec ton interview que Marie-France, du coup, elle avait sa mère qui était en train de mourir et qui du coup, elle a décidé de partir. Ça serait pas surprenant que ce soit ça d'Adrien parce que je vois pas quelle blessure peut lui faire quitter le jeu, enfin quitter le jury final carrément, quoi. Parce qu'il y a des Mmh. blessures. Si c'est le pied, il aurait très bien pu être sous attelle et avec des béquilles comme Corinne, par exemple, ou des gens comme ça. Donc, je pense que c'est un truc d'ordre personnel pour Mmh. Adrien. Bah, en tout cas, voilà, et Adrien n'a pas remplacé. Alors, je pense que la prod aurait vraiment aimé qu'Adrien revienne dans Ouais, le mais je pense que game. Maxime, ça les arrangeait beaucoup Oui, oui, aussi. Maxime, ils étaient bien contents aussi, hein, clairement, surtout pour se venger de ses détracteurs. Donc oui, clairement. Mais en tout cas, voilà, on savait qu'un gros candidat allait revenir. Moi, écoutez, Maxime qui soit revenu. Bon, après, là, je suis pas content. Enfin, je suis pas content. Je m'en moque un peu hein, que Louis soit sorti. Mais c'est pas le bonheur de voir Louis sortir, c'est le bonheur que la tendance se renverse et que les bleus avec les deux violettes prennent pas, enfin ne dominent pas, mais au moins se fassent pas décimer parce que je déteste quand ça se passe comme ça. Donc déjà c'est assez positif pour moi. Les épreuves, moi j'ai beaucoup aimé, en particulier le parcours du combattant. Comme toi, Anthony, je suis content que les deux aient eu la récompense et pas, je m'attendais à un labyrinthe ou une dégustation ou je ne sais quoi pour savoir qui c'est qui allait remporter vraiment l'épreuve. Pour le tir à l'arc, je suis un peu plus mitigé, mais on en parlera, je pense, très vite de cette épreuve. Et donc oui, un épisode avec plein de rebondissements, beaucoup de surprises quand même, et effectivement pas de pub, donc très rythmé. Donc ça, c'est plutôt cool, et très peu de scènes inutiles, à part genre, haha, je mets mon nez dans le gâteau, hihi, MDR, qui ça c'est vraiment inutile, hein, clairement. Oui, Mais mais j'ai c'est trouvé ça sympa quand même. Honnêtement, ça n'a pas duré trop longtemps. Pour moi, c'était sympa. J'aime bien voir des scènes. Alors, j'ai pas regardé moi le truc d'après là, le truc de merde, mais j'ai vu qu'il y avait une scène de Louise où elle trouve un bâton et elle croit que c'est de la. Elle essaye de le lécher et tout, et en fait c'est un bout de bois. Et en fait, ça on l'a pas vu dans l'épisode. C'était encore à l'époque des Verts quand il y avait encore Christian, Benoît, tout ça. Et je me dis mais pourquoi vous mettez pas ça dans l'épisode? Parce que ça c'est des petits moments de vie qu'on aime bien, qui sont sympas. Comme je sais que le moment de la pétanque chez les Bleus, tout le oui. monde avait kiffé cette scène. Donc mettez-nous des scènes un peu drôles et ça aurait permis justement de rendre Louise un peu attachante. Parce que pour moi, Louise, ok, elle était très belle, petite jeune fille et tout, mais pour moi, elle n'était pas attachante, Louise. Les parents sont incroyables. Ouais. Je préfère les parents de Aude. En tout cas, moi, la petite scène du gâteau au chocolat, moi, je trouve que c'est pas forcément utile. Mais bon, si ça amène un peu de légèreté à l'épisode, pourquoi Quel pas. gâteau donnait beaucoup envie. Hein. Moi, j'étais devant ma télé, j'étais putain, le gâteau. Et pourtant, je venais de manger, hein, mais première fois que dans koh il me donne faim, quoi. Non, en plus, Anthony, s'il avait eu le confort, il n'aurait mangé que ça, parce que le reste, c'était de la viande. Ah oui, voilà. Donc, le gâteau, franchement, il me donnait tellement faim. Enfin, moi, tout ce qui est chocolat, de toute façon, c'est ma vie, mais là, ça avait l'air incroyable. Bon, et toi, Polycrate, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Je pense qu'il y a des similitudes avec Anthony, mais qu'est-ce que tu as aimé? Non, non, il y a beaucoup de similitudes. Alors déjà, par rapport à la pub, bon, je vais pas revenir, mais c'est vrai que c'est vraiment agréable que d'avoir que de pubs. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, mais ils ont pas oublié de mettre une pub dans l'émission. Là, c'est un peu long. Non, mais honnêtement, ouais. Faut qu'ils le fassent plus souvent parce que ça peut paraître un peu con de mettre 3 pubs. Tu te dis, bon, c'est rien, c'est pas grave. Mais c'est vrai, quand ils en enlèvent une, c'est vraiment plus agréable à regarder, plus digeste. Et sinon,
par rapport aux épreuves, bah, bon, moi, le parcours du combattant, c'est une épreuve que j'aime beaucoup. Le tigre à l'arc, j'aime bien aussi, notable parce que normalement, bon là, ça n'a pas été le cas, mais c'est une épreuve qui, permet, des événements dramatiques. Voilà. Ouais. Mais non, bon, c'est sûr que ce genre d'épreuve, ça marche toujours. Tu vois, c'est pas des épreuves très chiantes à regarder, c'est dynamique, actif, enfin, voilà. Le parcours du bon combattant en tant que tel, moi déjà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ne soit pas que terrestre et que tu as des parties dans l'eau. Alors ça, c'est mineur, hein, mais je trouve que ça joue beaucoup aussi au fait de mon appréciation à ce parcours-là. Hem, Après, Maël, honnêtement, je m'attendais pas parce qu'il a été, heu, pratiquement devant tout au long du parcours et il a chuté, sur les cordes. Ce qui fait que Jérôme, du Sud, l'a devancé, même Jérôme Ouest. Mais Maël, moi, je m'y attendais pas qu'il aille, enfin qu'il soit aussi performant, en fait, sur cette épreuve. Un peu déçu que ça soit Jérôme, du Sud qui gagne, non, je vais pas te le cacher. Soit les 2 vainqueurs, du parcours du combattant, bon Louise, OK d'accord, mais Jérôme, du Sud, ça m'a un peu fait chier, on va dire. Hem Et puis Pierre-Marie, pas extraordinaire, hein, sur l'épreuve. Je tiens à le dire, je pensais le voir un peu plus, en avant et au fait, il était assez derrière. Bon, c'est comme ça, hein, on va pas le critiquer non plus. Chez les femmes, ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai vu de suite que Louise allait le gagner parce qu'elle était Oui, trop bah oui. et enfin, quand tu l'as vue sur les cordes, pour moi, quel est le 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 comment dirais-je? L'obstacle le plus difficile à gravir, puisque c'est là où tout le monde chute, pratiquement. Bah, j'ai vu qu'elle le faisait très bien et je me suis dit: «De toute façon, c'est pas aux barrières là qu'il faut gravir et franchir où elle va perdre». Donc chez les femmes, j'ai été moins fan du parcours du combattant. Et puis je tiens à dire que Naïs, on l'a très peu vue aussi. D'une part, on l'a très peu vue sur cet épisode-là. Je l'ai trouvée assez fantomatique et sur l'épreuve, du combattant, je pensais la voir un peu plus, là aussi performante et au fait, elle était, je crois, avant-dernière, que la dernière étant Claire, qu'on n'a pas vu d'ailleurs venir, enfin franchir, la ligne d'arrivée. Heu, Ensuite, je suis plutôt d'accord avec Anthony. Moi, le parcours du bon combattant qui soit en confort, généralement, je préfère que ça quand ça soit une immunité, pour les mêmes raisons qu'Anthony quand il dit que c'est politique et cetera. Même si les premiers parcours du combattant étaient au confort, je tiens à le dire. Et moi, le confort en tant que tel, ben, la nourriture, ça, c'est des conforts que j'aime bien. J'aime bien justement les conforts avec véritablement des repas, conséquents. Ça, c'est je dois dire que cette année, ils n'ont pas, restreint le budget, comme on l'a vu, avec, le pauvre, comment il s'appelait déjà? Mais ça, non? Messa, merci. Et Où son ils avaient père, à son père, où ils avaient droit à un verre d'eau et une brochette et encore. Là, c'était vraiment, je vais pas dire gargantuesque, mais tu vois, bien servi, ça, j'aime bien voir ça. J'aime bien voir ces scènes-là. Surtout que Johanna était très drôle à ce moment-là. Sinon, par rapport au tir à l'arc, moi, le système pour, éliminer quelqu'un, parce que c'est une épreuve éliminatoire, j'ai trouvé que c'était un bon système, ça a changé. Ça nous évite d'avoir la fameuse épreuve des grappins et voilà, pas très évidente à réaliser. On connaît et puis, oui, ça change beaucoup, quoi. Ça permet du renouveau et là, je trouve que c'est du bon renouveau. Tu vois? C'est pas du mauvais renouveau comme des fois ils peuvent faire et donc ça, je trouve que sur les épreuves, c'était vraiment agréable à regarder dans cet épisode. Hem Et puis moi, le retour de Maxime, alors, certes, j'ai été très déçu et que Frédéric, parce que j'aimais bien aussi qu'il se blesse et qu'il s'en aille et qu'il ne revienne pas. On en a un peu parlé tout à l'heure, Adrien qui revient pas. Bon, c'est vrai que j'ai été déçu. Maxime, du coup, qui revient, moi, vu que j'aimais bien Maxime, ça m'a pas dérangé et je savais qu'il allait se venger, des Verts, donc je n'attendais que ça, l'heure des règlements de compte et je trouve que, vous l'avez dit, en niveau divertissement, bah, évidemment, il fallait mieux que Maxime revienne qu'un Adrien, parce qu'Adrien, il serait revenu, il serait allié aux Bleus, de toute manière
et il n'y aurait pas eu de suspense réellement au conseil. Mm. Que là, Maxime, c'était vraiment incertain. Est-ce qu'il allait se venger de Louise? Est-ce qu'il allait se venger de Pierre-Marie? Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant et je suis du coup plutôt content qu'il soit revenu, même si ça fait beaucoup débat. Alors je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais je sais que dans le Discord, certains disent que ça fausse le jeu, les retours sur abandons médicaux lors de la réunification, enfin à la suite de la réunification, parce que Louise en apathie et enfin, il considère que c'est un peu Louise qui a subi en fait ce système-là et malgré son jeu qui était logique d'éliminer Maxime. Moi, honnêtement, certes, c'est forcément injuste pour Louise, le retour de Maxime, mais honnêtement, j'en ai rien à faire dans le sens où là, vu le conseil qu'on a eu, vu le divertissement qu'on a eu, je préfère avoir ce divertissement-là que pas de conseil du tout, que l'épreuve éliminatoire soit tout simplement supprimée pour éviter que ça fausse le jeu vis-à-vis de Louise ou d'une autre candidate, quoi. Mm. Bah, c'est vrai que, par contre, bon, moi, je vais vous le dire, j'avais vu Prigenic la semaine dernière, donc j'avais vu que Naïs était à l'épreuve de la bouffe. Donc, pour moi, aucun suspense. Mais donc, je savais que Naïs n'allait pas être éliminée. Donc, moi, le suspense, il était un peu mort dans le conseil. Mais quand quelqu'un n'a pas vu le Prigenic, surtout qu'il a été diffusé qu'une fois, il n'a pas été diffusé cette semaine, ben, effectivement, oui, le suspense, il est grave là. Est-ce que Maxime va vouloir se venger de Louise comme un enfant qui est vexé, ou est-ce que il va faire bon allez, bonne guerre, je vous donne une petite chance de peut-être me faire confiance. Bon, ben il a viré son bourreau, le karma est revenu, bon ben voilà. Mais au moins oui, il y a eu un peu de suspense le fait que Maxime soit revenu, comme tu l'as dit Polycrate, si Adrien était revenu, bon ben ça aurait été il rejoint les Bleus, ça dégage, et puis ciao bisous quoi. Donc oui, il y a du show. C'est triste pour lui, moi c'est une candidate, je crois que c'est Anthony ou c'est Polycrate qui avait dit ça, je sais plus un de vous deux, qui m'avait dit ouais en même temps Louise, moi j'étais pas forcément attachée, elle était mignonne, mais ouais c'était Anthony. Et du coup je suis assez d'accord, elle est hyper jolie, elle est bonne en survie, en épreuve, en individuel, elle a montré qu'elle était grave vénère. En survie, je trouve que c'est D'accord. pas non plus monstrueux, quoi. Enfin, on n'a pas vu des choses où on se dit, ah bah, Louise, c'est une pro de la survie, comme on a pu voir avec des. C'est qui avait mis de la casserole là dans le sable et tout Bah, là. c'était Gilles du Gilles du Feu Oui, Sacré qui voilà. avait fait ça. Ou même Candice avec son t-shirt dans l'eau. Oui, Enfin, bien sûr. ça, c'est des trucs qu'on se souvient. Que pour moi, dans 2 saisons, je me souviendrai pas ce que Louise elle a fait en survie, quoi. Ah, c'est vrai qu'on en discutait un peu hier de ça, Anthony, sur le Discord. Et c'est vrai que on dit Louise, d'ailleurs ne serait-ce que par rapport à son portrait, on dit c'est une candidate qui est bonne en survie et on retient Louise par rapport à la survie. Effectivement, je suis pas d'accord parce que certes, elle doit être bonne en survie, on va dire quotidienne, sur des choses assez simples, faire le feu, pas comme si c'était pas évident, mais on va dire entretenir le feu, chercher du manioc, voilà. Mais en termes d'innovation au niveau de la survie, bah, on n'a rien vu d'elle. Tu vois, c'est pas une Théora, c'est pas une Freddy dans Palao, c'est pas, comme disait Anthony, une Candice dans Les Armes Secrètes, où vraiment elle a permis de voir aux spectateurs de voir autre chose au niveau de la survie. Son fameux t-shirt qu'elle Oui. pêchait des poissons, ou effectivement, quelle est l'autre personne que tu disais Gilles. Gilles, par rapport à la casserole. D'ailleurs. Ah non. D'ailleurs, moi, je lui reconnais ça. Que là, Louise, enfin, Maxime, il fait autant. Johanna, je dirais qu'elle fait même plus au niveau de la survie. Mhm. Tu as des candidats comme ça, en fait, qui sont équivalents ou voire qui en fait plus que Louise. Donc, voilà. Mon coup de gueule. Ouais. Ben non, non, mais je comprends, mais c'est vrai que Louise, moi, à son départ, ça me dérange pas, quoi. C'est vrai que pour le show, en tout cas, malheureusement, elle ramasse les pots cassés, mais oui, à un moment, on a eu un peu de surprise, on a un gros rebondissement, et là, toutes les cartes sont redistribuées, parce qu'on voit dans le teaser que effectivement, Maxime continue d'être au centre des stratégies et des convoitises. Surtout que c'était la winner pick de pas mal de gens. C'était un peu le profil parfait. Donc ça fait du bien qu'elle sorte en mode. Du coup, c'est moins prévisible, quoi. Parce que moi, Louise, je l'avais mis d'ailleurs dans mes winner pick. Je crois que c'est l'une de celles sur le Discord qui a été le plus citée en winner pick.
Donc c'est bien, des petites surprises comme ça, comme tous les hommes qui sont partis en pré-réunification. C'est comme quand là j'ai vu le parcours du combattant, il y avait plus grand monde. On a quand même des gros athlètes qui ont été sortis tôt, quoi, des Benoît, des Mohamed, Adrien, euh, Mehdi, non pas Mehdi, Alan. Enfin c'est vraiment des gros noms qui sont partis tôt et qui auraient pu faire des ravages sur des épreuves individuelles. Oui, d'autant plus que Louise, enfin, moi je sais que dans les premiers épisodes de la saison, on se moquait un peu d'elle, dans le sens où on la voyait très peu. Là, c'est pas comme si elle était sortie avec un montage où on la voyait pas fantomatique. Elle a quand même su démontrer qu'elle était bonne dans les épreuves, voire très bonne, parce que le koala dorsal, enfin le koala, elle l'a remporté haut la main, et même le parcours du combattant. Donc c'est pas comme si elle n'avait pas de temps d'antenne comme une Maud, par exemple, ou une Ava. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi qu'il y ait un petit retournement de situation, même si du côté des verts et des oranges, il y a quand même des gens qui aiment bien comme Gaël, mais j'avoue que petite surprise, ça fait plaisir. Donc, du coup, on va passer au point négatif avec Anthony. Anthony, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode hier soir? En vrai, pas grand-chose, hein, parce que je trouve que c'est un très bon épisode. Pas de là à dire que c'est un épisode parfait, parce qu'il y aura toujours des trucs un peu chiants comme bah, les pubs. Bon, après, là, ça va, on en a eu deux, on va pas dire que c'est ça. Quand on est habitué à trois, finalement, deux pubs, ça passe, on va pas s'en plaindre. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé, honnêtement. En vrai, non, j'ai pas tellement de points négatifs à dire sur ça. Peut-être d'avoir été spoilé que Naïs était à la bourre. Du coup, bah, j'ai pas eu de suspense face à Louise. Mais après, enfin, je dirais que c'est de ma faute, oui et non, parce que du coup, le pré-générique, je l'ai vu qu'une fois. Mais c'est quand même une image que j'ai repérée. Et quand j'ai vu que ça jouait entre Louise et Naïs, bah, du coup, j'avais plus de suspense. Mais pour autant, ça m'a pas gâché mon plaisir, hein, parce que j'étais très content du déroulement. Et ouais, non, j'ai pas tellement de points. Si mon point négatif, bah, c'est forcément le départ de Frédéric, hein. Moi, je l'adorais. Jessica aussi. Je sais qu'il y a beaucoup qui font des critiques sur Jessica comme quoi c'est un fantôme. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Alors certes, c'est celle qu'on voit le moins du casting, mais c'est pas un fantôme. C'est pas une Ava ou une Maud qui a trois confesses pendant toute son aventure. Là, si on regarde le tableau des confesses partagé par Hugo, on voit que Jessica, je crois, elle est à 21, a fini sa course à 21 confesses, alors que ceux qui sont juste au-dessus, les Céline et tout, elles sont à 28 ou un peu comme ça. Donc, il n'y a pas une énorme différence, quoi. Donc, moi, j'aimais beaucoup Jessica, je suis déçu de son départ. Et Frédéric aussi. Louise est très contente de son départ. Et voilà. Honnêtement, j'ai pas tant que ça de points négatifs. Donc, quand c'est bien, faut le dire. Je l'ai pas critiqué plus. Non, mais t'as raison, t'as raison. Quand c'est bien, il faut le dire, effectivement. C'est tellement rare. Oui, c'est tellement rare, faut en profiter, voilà, faut savourer un petit peu aussi. Et je pourrais même pas dire du mal de l'after parce que je l'ai pas vu et je compte pas le regarder parce que pour moi, c'est une honte. Mais une honte de mettre des influenceurs. Mettez-nous des youtubeurs qui sont fans de l'émission, qui font vivre l'émission sur YouTube, qui prennent de leur temps à faire des vidéos, à faire des montages, à contacter les candidats. Enfin bref, il y a plein de YouTube, enfin plein, il y en a plus trop maintenant, mais il y a des bons youtubeurs enfin je sais pas quoi, qui prennent énormément de temps de leur vie pour faire des montages, pour faire des vidéos sur une émission qui sont fans, et ils sont traités comme des moins que rien. Donc moi, ça me dégoûte ça, qu'on met en lumière des influenceurs parce qu'ils sont connus, euh, parce que ça va faire de l'audimat. Non, respectez vos fans déjà, arrêtez avec les pubs, les spoils, les trucs comme ça, et respectez ceux qui vont vivre votre programme sur les réseaux sociaux. Parce que si demain, il n'y a plus les youtubeurs Koh-Lanta, bah vous allez voir vos audiences. Parce que je suis désolé, nous, on est des mordus de Koh-Lanta, on en parle H24, on mange Koh-Lanta, on a vraiment une passion pour cette émission. Et c'est triste à dire, mais vous êtes en train de tuer notre passion pour Koh-Lanta, quoi. Moi, plus je découvre des trucs sur cette émission, plus j'en suis déçu. Et ça m'embête. Parce que moi, Koh-Lanta, je regarde depuis que je suis tout petit. C'est mon émission de cœur.
et j'ai pas envie d'être dégoûté de cette émission parce que je l'aime et on l'aime cette émission. Et comme les youtubeurs qui font des vidéos sur koh, ils aiment cette émission, donc respectez-nous s'il vous plaît. Voilà mon coup de gueule. Eh ben, c'était beau, c'était beau. Je peux pas dire le contraire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sans qu'ils disent appelez Kamenko pour l'after. Hein, mais s'ils m'appellent, appelez-moi. Là, je regarderai. Non, mais en tout cas, tu as raison. C'est vrai que nous, on aime l'émission. Moi, j'ai grandi avec. On a tous grandi avec cette émission. On mange koh. C'est vrai qu'on en discute quasiment tous les jours hein, ensemble. Et là, c'est vrai qu'avec ce genre d'attitude, on va dire, entre guillemets, ça tue un peu le programme et ils perdent en fait l'essence de l'émission, c'est-à-dire les vrais fans. Alors, c'est bien hein, d'avoir des audimates avec le public, mais déjà, les audimates, elles sont un peu en mode ah ouais. Et nous, on commence pas à se lasser parce qu'on se connaît entre nous, on sait très bien qu'on va regarder la saison à la rentrée. On a entendu en plus petite exclusivité. Bon, ça, c'est Clément Garin, je crois qu'il s'appelle, qui a révélé ça, qu'il y allait avoir une saison All-Star 2026. Est-ce qu'on est choqué? Non, parce qu'on se doutait qu'il y aurait un truc pour 2025. Mais en tout cas, voilà, on va regarder, on va continuer à regarder. Mais c'est vrai que l'émission, enfin la production en tout cas, tue la communauté koh. On a vu des youtubeurs qui ont disparu de la circulation, certains tués par la production, comme Twitch, il y a Marlux qui a lâché l'affaire, Pixie, il poste très très peu maintenant, Yabé, c'est pareil, il continue à poster, à ne pas lâcher l'affaire, mais ça a été compliqué pour lui, même des gros noms comme Maxime ou Space Babies, c'est très compliqué pour eux aussi, et c'est dommage parce qu'en fait, c'est nous qui faisons vivre un petit peu leur émission, on les soutient à mort, on est en mode très content de parler des saisons, même si des fois on a des critiques. Mais forcément, rien n'est parfait dans la vie. Donc forcément, on donne aussi un avis. Et jamais on va dire à l'émission, c'est de la grosse merde, c'est nul à chier, machin, etc. Même les pires saisons, on a forcément des moments qu'on aime. Il ne faut pas oublier, par exemple, de Dany, sa saison préférée. Alors, c'est pas sa saison préférée, mais une de ses saisons préférées, c'est Fidji, alors que tout le monde l'a détruit. Donc, on a tous des avis différents sur chaque saison. Je sais que, par exemple, même Lucas, une de ses saisons préférées, c'est le choc des héros. Alors que, excusez-moi, mais pour moi, c'est une pire saison, une pire des All-Stars. Mais voilà, on a tous nos goûts et on défend à chaque fois aussi nos idées. On a tous des avis différents. Et c'est dommage parce que, en faisant ça, ils tuent clairement la communauté. On en a déjà parlé entre nous. Et c'est bien que tu dises ça, Anthony, parce qu'il faut que le message y passe. Parce que oui, alors il y a pire dans la vie, hein, très bien, on est clairement d'accord. Nous, on va passer koh. Si koh s'arrête, je sais que les gens du serveur, on va rester en contact et on va continuer à parler et on va ressasser Karamoan, Malaisie et toutes les autres saisons. Mais c'est dommage parce qu'il y a des gens qui lâchent. Moi, je vois dans les commentaires des gens qui commentaient tout le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, 1 an, et maintenant qui ont disparu de la circulation parce que je pense qu'ils se sont lassés de l'émission et du coup, ils se sont lassés de regarder les chaînes YouTube de spécial koh et en fait, ils tuent un petit peu tout ça. Donc, c'est bien que tu l'aies dit, c'était le moment coup de gueule et le moment soutien à la communauté koh. Donc, c'est bien que tu l'aies dit, je suis content que tu l'aies fait. Bravo Anthony, beau moment. Et je suis en accord à 100% avec toi. C'est pas le coup de gueule de Pierre-Yves, mais voilà, je pense qu'il m'en voudra pas. Oh, il est mieux que le coup de gueule qui arrive. Bon, en tout cas, merci pour ce message. Voilà, c'est très cool de ta part et je pense que beaucoup de gens penseront comme toi. Donc, merci à toi. Et on va replonger dans l'épisode quand même parce que malgré tout, on aime cette émission. Oui. Hein, ce serait plus facile si on n'aimait pas. C'est la prod qui nous aime pas. Ouais, c'est ça. Le prod ne nous aime pas. Donc, on repart dans l'épisode avec donc Polycrate. Même si je me doute qu'il y a plus de points positifs que négatifs, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? En vrai, c'est comme Anthony, hein, je vais devoir chercher, me creuser les méninges pour trouver des points négatifs, parce qu'il n'y en a pas tellement, voire pratiquement pas du tout, du moins sur l'ensemble de l'émission en tant que telle. Là où je donnerais des points négatifs, c'est bon, évidemment le départ de Frédéric, que je trouve dommage parce que c'est un candidat qui méritait d'aller plus loin dans l'aventure, ou du moins de pas sortir sur une blessure comme ça. Et il y a une autre candidate qui m'a un peu agacé, c'est Gaëlle. Alors moi, Gaëlle, ça n'a jamais été une candidate que j'ai adorée. Je vais pas vous mentir. C'est peut-être la candidate que j'ai moins aimée avec Benoît chez les Verts. Mais là, sur cet épisode, et un peu déjà l'épisode dernier, elle avait commencé à m'agacer parce que elle se permet des fois de faire des leçons un peu de morale à certaines personnes qui, je trouve, sont un peu déplacées.
Je pense par exemple, alors Anthony, je sais qu'il a pris des notes sur Gaëlle en disant que elle était plutôt sympathique en début d'épisode. Mais moi déjà, quand Johanna s'explique avec Frédéric du pourquoi du comment, elle n'a pas voté avec lui, et ainsi que Claire. Gaël se permet de critiquer en disant ouais mais tu dis à chaque fois que c'est ton père, machin etc. Et c'est comme ça que tu le remercies, c'est pas très sympa. Enfin à un moment donné stop quoi. Enfin elle a le droit de le dire mais je trouve ça un peu chiant. Et puis moi la fin de l'épisode où elle se permet de mettre 3 baffes à Maxime parce qu'il a osé se venger de Louise. Pour moi, d'ailleurs, c'était une vengeance méritée et c'était un bon retour de bâton. Elle lui dit qu'il n'a pas pris ses responsabilités pour le conseil des ambassadeurs, enfin les ambassadeurs. Alors, je suis désolé, Maxime, alors certes, il aurait pu forcer pour que son équipe accepte qu'il y ait un tirage au sort entre lui et Louise, mais stratégiquement, et je pense qu'Anthony, tu en reparleras parce que c'était ta version plutôt, à ton point de vue, je trouve que c'est vraiment idiot. Et en plus, il était pratiquement dans l'incapacité d'aller aux ambassadeurs. Donc lui reprocher de ne pas avoir pris ses responsabilités à ce moment-là, je trouve ça assez absurde. Et d'autant plus que Gaëlle, elle pleure parce que Maxime a voté contre Louise. Mais Gaëlle, elle n'a pas du tout pleuré quand Maxime s'est fait dégager comme un gros con de la part de Louise lors des ambassadeurs. Donc, certes, elle était plus proche de Louise, mais à un moment donné, sois un peu plus partial dans tes réflexions, quoi. Et d'autant plus que, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bravo. Oui, oui, bon, voilà, en fait, Gaëlle, elle m'a agacé et je pense que la semaine prochaine, elle va encore plus m'agacer parce qu'elle va en vouloir à Maxime, ça va traîner. Bon, même si ça va mettre du drama, ça, par contre, c'est plutôt sympathique. Et un autre truc qui m'a énervé aussi, c'est la stratégie des Verts. Ils accueillent Maxime bras ouverts et malgré les tensions qu'il y a eu entre Maxime et Louise à la suite de son élimination, comment peuvent-elles penser, et je dis bien comment peuvent-elles penser, que Maxime va s'allier avec elle à 100%, sachant que c'est une personne qui est très rancunière. Et je pense qu'elles se sont en aperçu de ce comportement-là parce qu'elles ont vécu avec lui quand même un certain temps entre verres. Donc elles vont pas me faire croire, et d'ailleurs Louis, je crois, le dit à un moment donné, que Maxime est sûr à 100% et que jamais il irait les trahir et qu'il va revenir comme si de rien n'était passé aux ambassadeurs, quoi. Donc pour moi, ça m'a aussi un peu énervé et je rejoins un peu la réflexion du coup de Jessica quand elle parlait d'hypocrisie sur ça. Effectivement, comme tu disais, très peu de points négatifs, donc ça c'est plutôt cool. Effectivement, bon, je savais que tu n'étais pas très fan de Gaël. Hein. Je Bon, voulais en parler de ça parce que j'avais oublié moi aussi de Gaël, donc tu fais bien de m'en rappeler. Moi j'ai été déçu de sa réaction, qu'elle laisse même pas parler Maxime, qu'elle l'enchaîne directement. Parce que je trouve que il a eu raison, Maxime, et shame on you, les Verts, d'avoir cru que Maxime, vous allez le mordre une fois et qu'il allait vous retendre la main pour que vous le mordez encore une autre fois. Donc franchement, j'ai pas aimé sa réaction et pourtant moi j'aime plutôt bien Gaëlle. Elle est pas dans mes favorites, mais c'est pas quelqu'un que j'aime pas. Et là, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai été déçu en fait de ce qu'elle a dit à Maxime, parce qu'en fait, c'était logique de faire ça. Et heureusement qu'il n'est pas retourné avec eux, parce que déjà d'un point de vue show, c'est iconique ce qu'il a fait. Et, et en vrai, il a eu raison. Les Verts, tout le monde ont poussé sous le but ce Maxime. Tu m'étonnes qu'il revient, il a envie de se venger. Donc c'est plutôt eux qui doivent s'en vouloir d'avoir été crédules au sujet de Maxime. C'est vrai que en plus il joue un peu avec eux, quoi. Il leur fait comprendre qu'il y a des chances qu'ils les suivent pas, quoi. Enfin, moi j'aurais été à la place de Gaël, on voit Gaël en panique. Oui, moi je lui fais pas confiance. Enfin, j'aurais lâché l'affaire, je serais passé à autre chose.
j'aurais tenté une autre stratégie, quoi. Donc oui, donc Gaëlle, sujet assez intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être un peu changer d'avis sur elle, même si, comme tu l'as dit, Anthony, elle va continuer à avoir un montage quand même assez positif, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas non plus transformer ce que disent les gens. Donc elle a eu cette réaction. Je pense que je suis pas là pour la défendre, mais je pense qu'il y a aussi le fait d'être très déçu de perdre Louise. Donc elle a réagi avec ses émotions aussi. Je sais que c'est pas cool, surtout qu'elle attaque sur un truc quand elle dit il fallait aller aux ambassadeurs et se protéger tes verts. En fait, elle a 24 ans, elle se retrouve devant 3 mâles alpha, et en fait, je suis 50-50. D'un côté, oui, Louise qui se retrouve face à 3 mâles alpha, ça a dû être compliqué pour elle, mais en même temps, c'est tout le monde qui a dit on prend Louise. Alors Maxime, il était un peu esselé, il n'y avait personne pour le soutenir. Il n'avait pas le choix. Il n'a pas non plus à dire non, moi je suis pas d'accord, on va la courte paille et tout machin. Déjà, et puis lui, à ce moment-là, en plus, dans sa tête, je sais pas si vous vous souvenez, il a clairement dit j'étais serein. Enfin, moi, je ne sortais pas, j'étais tranquille, quoi. Bien sûr. Donc, et puis, s'il aurait fait ça, s'il aurait à tout prix voulu le courte paille, il s'affichait auprès de son équipe. Et imaginons qu'au tirage au sort courte paille, il perdait. Bah, du coup, après, ça donnait du grain à moudre aux autres en mode vous avez vu, Maxime, il n'est pas fiable parce qu'il voulait aller à l'encontre de l'équipe. Donc là, il se sera encore plus affiché. Donc pour moi, c'était ridicule qu'il fasse ça. Et comme tu dis, Clem, il se sentait serein. Donc lui, à aucun moment, il pensait que Louise allait lui mettre à l'envers. Donc oui, tout à fait. pour ça, je suis plus team Maxime, j'avoue. Et pourtant, je suis vraiment pas fan du personnage, mais pour ça, je suis d'accord avec lui, en fait. Surtout, oui, non, mais oui. non, puis au plus, surtout que le tirage de la courte paille, en aucun cas, c'est ça qui décidait de qui allait ou pas aux ambassadeurs. Ça permettait juste de départager deux candidats où le groupe hésitait entre ces deux personnes. Mais sinon, admettons si Maxime avait avait été sorti gagnant de ce tirage de la courte paille, jamais le reste de son équipe aurait accepté qu'il y aille. Je pense à un Pierre-Marie, je pense à des gens comme ça. Jamais, mais au grand jamais, ils auraient accepté, puisqu'il fallait c'était même pas une majorité, c'était à l'unanimité que la désignation. Donc, il suffisait qu'il y ait une personne qui dise non, et c'était terminé, quoi. Louise était obligée d'y aller. Quoi que aurait fait Maxime, il n'aurait pas pu faire les ambassadeurs, ou du moins, je n'y crois pas. Pour moi, je pense que c'est la courte paille, c'est en dernière solution. Oui, bien sûr. Louise, si tout le monde, si par les 7 jeunes ils disent Louise et que Maxime il dit non, il n'y a toujours pas unanimité. Donc en fait, je pense que le tirage au sort, c'était le dernier recours et que la décision, enfin le résultat du tirage au sort, c'était le choix final en fait. Donc Maxime aurait très bien pu être ambassadeur avec le tirage au sort, vu que c'est le dernier choix. Ouais, mais le tirage au sort, encore faut-il qu'il soit respecté par les autres de l'équipe. Je pense qu'ils n'ont pas le choix en fait. Ah non, moi je pense que le tirage au sort, c'était... Parce qu'en plus, c'est un truc que Denis leur donne, c'est un truc formel. C'est pas comme s'ils avaient fait la courte paille eux-mêmes avec des bouts de bois, des trucs comme ça. Pour moi, c'était quand même formel. Je suis pas sûr, honnêtement. Pour moi, le tirage au sort, c'était plus un outil qui permettait de départager deux candidats sur lesquels tu hésitais, mais en aucun cas le résultat du tirage au sort était acté, quoi. Pas là, il était acté parce que les gens, c'était des personnes, ça les arrangeait qui partent. Mais je pense que si Maxime avait eu, comme je te dis, il était sorti gagnant de ce jeu-là, je pense qu'il y aurait eu quelques réactions, on va dire, contester le résultat. Comme ça, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Dans le point positif, je suis désolé, mais j'ai beaucoup aimé les scènes de stratégie de l'épisode et notamment les scènes de stratégie la nuit autour du feu, notamment celle, parce que ça m'a fait beaucoup rire, entre Johanna et Maxime, et notamment Johanna qui jure sur la vie de ses chiens, sur tout ça. Ça m'a un peu fait rire, et j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Voilà. Ok. C'est vrai qu'elle apparaît sur la tête de ses chiens, oui, j'avais vu. Je crois que j'en ai même pas parlé dans ma review en plus. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'on va partir dans les winner pick et donc la note de l'épisode. Anthony, nous t'écoutons. Est-ce que je resterai pas sur le winner pick que j'avais dit lors du premier épisode? Je pense que c'est un choix qui est pas déconnant. Je vais rester sur ma première idée. Je vais dire Pierre-Marie toujours parce que. Alors certes, on l'a
un peu vu négativement lors de cet épisode, je dis bien un peu, mais ça lui fait un peu de relief. Donc moi je dis allez, je reste sur Pierre-Marie parce que j'ai pas envie d'en dire un autre et que du coup je me foire. Donc je vais rester sur ma première idée. Et la note, bah, je vais être très généreux. Pour moi, la perfection n'existe pas, donc je vais mettre un 9 sur 10. Ah oui, pas mal, pas Oui, mal. parce que honnêtement, j'ai pas de vrais points négatifs, à part les éliminations, mais c'était. Enfin, l'abandon de Fred, c'est une blessure, donc tant pis. Enfin, c'est pas de sa faute, mais c'est de la faute à pas de chance. Et Jessica, c'est elle qui a perdu, donc bah voilà, c'est tant pis pour eux. Et l'after, pour moi, je vais pas le compter dans l'épisode, donc ouais, 9 pour moi. C'est très correct et pour moi, c'est le meilleur épisode de la saison. Et tu as donc que Pierre-Marie en winner pick, t'as pas un plan B. Hmm, je dirais Maëlle. Ok, ouais, non, c'est possible aussi. Hein. Et si je dois dire une fille, en vrai, je vois bah, Gaëlle, ouais. En vrai, Gaëlle, pour nous, c'est pas ce que j'aimerais personnellement, mais je pense qu'elle ferait une bonne gagnante. Parce que comme j'avais noté au début de l'épisode, elle a un très beau montage. Donc, Mm. pour moi, ça peut être elle. Effectivement, elle a un très très bon épisode. Un très très bon montage, pardon. Mm. Ok, et Polycrate, alors toi au niveau winner pick et note de l'épisode, on en est où? Bah déjà, au niveau de la note, bah, ça va être la même qu'Anthony. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode, donc je vais mettre un 9. Voilà. Bon, 10, parce que l'épisode n'est jamais parfait, mais 9, franchement, c'est mérité pour ce qu'on a eu, pour le suspense, même pour le retour de Maxime, pour les épreuves et tout Et ça. ça, Donc, c'était tellement bien qu'ils ne nous l'ont pas spoilé, le retour de Maxime. Parce que Oui. des fois, ils nous spoilent dans les bandes annonces du retour de Jeff, de un tel et tout. Là, ils ne nous l'ont pas spoilé. Il n'y a eu aucun. En fait, ce qui était génial, du coup, c'est qu'on ne l'a pas du tout vu venir, quoi. Donc, ça, c'était trop bien. Et franchement, pour une fois, GG à la prod pour ça, quoi. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, mais non, mais franchement, c'est un très bon point. je me permets de finir ce que tu es en train de dire, parce que même si on suit ton raisonnement, on pouvait penser que c'était Adrien qui revenait, parce que logiquement, d'autant plus qu'on n'a pas vu Adrien venir de la résidence du jury final, il me semble. Oui, on l'a pas Donc, vu, oui. Je m'étais J'avais posé la même question en pas plus. remarqué, Ouais. moi, quand j'ai regardé l'épisode. qui revenait tout simplement dans le jeu à la suite de la blessure de Frédéric, parce qu'on savait que Frédéric allait se blesser, on a été un peu spoilé. Donc voilà. Donc effectivement, ça, je suis d'accord avec Anthony. Merci de ne pas avoir spoilé le retour de Maxime. Et sinon, moi, mes winner pick, alors déjà, je vais dire, alors, à mon avis, elle gagnera pas la saison, mais je vais la mettre en winner pick, tant pis, parce que je l'adore, c'est clair. Voilà. Mhm. C'est pas déconnant en vrai. Hein. Bah, pour l'instant, je la trouve encore un peu trop discrète pour être véritablement, soit potentielle gagnante ou une personne comme ça, mais j'ai envie d'y croire, donc je la mets. Sinon, chez les femmes, tu disais Gaëlle, c'est vrai que c'est pas déconnant, même si j'aimerais pas forcément qu'elle gagne la saison. Et chez les hommes, alors je vais me le mettre en winner pick, et j'ai vraiment pas envie qu'il gagne la saison, c'est Jérôme du Sud. Oh. Parce que Ah oui. vraiment, j'ai vraiment, parce que ce personne-là, j'ai l'impression que pour l'instant, il est plutôt bien placé. C'est pas la première cible à dégager, c'est les Bleus, c'est plutôt Pierre-Marie, et je pense que je ferai un petit point là-dessus tout à l'heure. Et il est plutôt bon, enfin, il a des bonnes réflexions stratégiques. Sur les épreuves, on l'a vu, il est performant. Et donc, je me dis qu'il peut aller très loin, et honnêtement, je ne le vois pas être éliminé rapidement, quoi. Donc, du moins, je le vois aller jusqu'au moins à la course d'orientation. Honnêtement, je le vois aller jusqu'à la course d'orientation. Donc, c'est pour ça que je le mets en winner pick. Et Anthony, tout à l'heure, il parlait de Pierre-Marie, mais moi, Pierre-Marie, je pense que Maxime va vouloir l'éliminer, Mm. comme on a pu le voir dans les trailers. Et c'est pour ça que j'espère que Maxime, Johanna et Claire vont s'allier, faire le ping-pong entre un bloc et l'autre. Et je pense que Maxime, ayant éliminé sa première cible qui est Louise, il ne voudra pas s'arrêter là. Il voudra faire tomber d'autres têtes. Et je pense que le prochain, c'est Pierre-Marie. En vrai, c'est logique, ouais. Oui, oui, Ça mais tire ce tout serait au choc un négatif peu. des ambassadeurs. Donc, en vrai, Maël et Pierre-Marie sont un peu dans le bizarre, quoi. Mais ce serait choc quand même que Pierre-Marie sorte aussi vite.
Oui, mais ça serait pas une mauvaise chose en soi parce que du coup, ça rendrait la saison imprévisible et c'est ce qui est bien en fait. Je Oui, préfère ça par qu'elle contre. reste que Pierre-Marie, hein, je veux dire. Et comme ça, c'est Noémie qui va gagner la saison et ça serait très bien. Ah, Mais moi, je suis désolé, mais c'est un peu notre délire avec Polycrate, mais Noémie, ça doit être la candidate qui a plus de chance, quoi. À chaque fois, elle est au bottom, elle est menacée et tout, et elle arrive à s'en sortir. Donc, franchement, Noémie, moi, j'aime beaucoup. Écoute, on verra bien. Moi, j'avoue que j'aurais un peu la haine, hein. Elle va te faire un tour de voile là, à Saint-Malo, avec son trophée de Koh-Lanta, son totem. Bah, parce que moi, niveau notes, je fais un peu comme vous, je vais mettre 9. J'ai vraiment aimé l'épisode. Je me suis pas ennuyé, il y a eu très peu de pubs, ça s'est enchaîné, il y a eu de la surprise, les épreuves étaient pas dégueulasses, il y a eu du drama, des clashs, de la stratégie, donc on a été bien servi, je trouve. Meilleur épisode de la saison, comme l'a dit Anthony. Et Winner Pick, je m'accroche, moi, un peu comme Polycrate avec Claire, mais moi, ce sera Gaël. Je pense que Gaël a un sacré montage, même si on a eu un montage un peu négatif sur le conseil à la fin. Elle a quand même un sacré montage tout au long de l'épisode, notamment sur la survie, où elle est en mode Louane, la pluie, cool encore. Voilà, elle est vraiment en mode je kiffe la pluie. Mais honnêtement, elle est bien placée, je trouve. Je pense que c'est la fille qui est la mieux placée. Mais Claire peut faire une petite surprise en disant bonjour, donc tout est possible. Et niveau mec, bah, moi je suis toujours sur Pierre-Marie, très clairement, même si bon, par rapport à ce que vous avez dit il y a à peu près 2 minutes, tout est possible. Et puis après, oui, Jérôme de l'Ouest aussi, je le vois bien faire son petit chemin et quand même montrer assez positivement, jamais en négatif. Donc tout est possible en vrai, mais ouais, ce serait les noms qui ressortent le plus pour moi. Concernant Gaël, je me permets de dire que, alors je suis désolé parce que c'est ton coup de cœur, on va dire, mais je trouve que niveau sport, on pourrait croire qu'elle allait remporter pratiquement toutes les épreuves du fait de son physique, enfin du moins qu'elle allait être vraiment performante. Et pour l'instant, à la suite de la réunification, bah, elle n'est jamais là, quoi. Elle a été catastrophique sur catastrophique, que ça soit au bambou, que ça soit au koala. Le tir à l'arc, bon, j'en parle pas, mais elle a mis sa flèche, c'est la seule qui faisait n'importe quoi. Elle a eu de la chance à la fin lors de la dernière slave. Mais sinon, Gaëlle, je suis un peu déçu pour son niveau sportif, honnêtement. Je pense du fait de son physique, elle pourrait donner plus, quoi. Très bien. On va finir sur ça en fait, une critique de Gaël. Oui. Très bien. Ben écoutez, si elle gagne, Polycrate, je te jure, si j'ai un couteau, je te plante. C'est Noémie qui va gagner, donc t'as rien à craindre. Ah ben voilà, ben on fait un pari. Je sais pas ce qu'on va parier, on va en parler en off, mais on fait un pari. Si Noémie gagne, à vous deux, voilà, je relève mon pari, hein. J'espère que ce ne sera pas des propositions indécentes. Et si je gagne, si Gaël gagne, c'est vous qui devrez faire un pari. On va en discuter. On va discuter Bon, moi, j'ai rien entre dit, nous. hein. Ah, tu veux pas rentrer dans le pari, monsieur? Moi, par contre, je note vos paris. Non, Ok, non, mais toi, ça. oui. N'ayez crainte, vous serez obligé de les tenir parce que j'ai une très bonne mémoire. Mais moi, je rentre pas dedans. Moi, je suis le juge. Ok, Non, donc non. ce sera entre Polly et moi. Je te défie avec un pari là, donc il faut accepter mon. Non, mais ce sera tranquille. Tu m'achèteras un paquet de bonbons et ça ira. C'est d'aller voir la production et mettre le Ça feu à l'immeuble fera un derrière. grappin tout neuf. Bon, enfin bref. Bon, ben ok, mais s'il n'y a plus rien à rajouter, on va se quitter sur ça. Oui, bah, le mot de la fin, ça va être merci encore à toi, Clem, déjà de nous avoir invités. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté koh parce que la prod n'est pas très sympa avec toi, avec nous, quand je dis nous, c'est les fans hein, de koh. Donc merci de tenir le coup, merci de tout ce que tu fais pour la commune avec les reviews, les interviews. Là, en plus, dans quelques jours, tu vas à The Pact, donc c'est pas avec koh mais du coup, tu auras un petit lien avec les candidats. Donc franchement, bravo à toi, merci, merci, merci. Et n'écoute pas cette prod rageuse. Écoute-nous, les fans qui te sont très reconnaissants de tout ce que tu fais. Et merci à toi parce que c'est un travail monstre, tout ce que tu fais. Bah, Oui, merci, merci. c'est trop gentil. C'est trop gentil, ça me touche beaucoup. Vous êtes trop mignons. Je te touche. Mais merci, c'est trop choupi. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Et puis, on se retrouve très vite. On continue à discuter sur le serveur et autres. Et puis merci à vous. C'était très sympa de discuter avec vous sur cet épisode.
Merci à Merci toi. Merci pour tout, vous êtes au top. Bonne Bisous, soirée. Bonne soirée. Salut. Comme une mouche qui se pose. C'est pas méchant une mouche, mais ça énerve. Bon, si je pouvais, je te casserais la gueule. Je te casserais la gueule si je pouvais. On sait que t'es venu pour les 100 000. Tu l'as dit tout à l'heure au coin du feu. Pardon, je te demande pardon. Arrête de déboîter, t'es une horreur. J'espère que vous aurez honte, surtout toi. Et toi, à très bientôt.